Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review hebdomadaire des épisodes de Bleach, The Thousand Year Blood War, cours 2 ou saison 2, appelle ça comme tu veux, disponible en simulcast sur, j'allais dire Wakanim. Pouah, welcome to 2013, Disney+, bien sûr. Ouais, c'est lundi matin, ça va, le temps de... Hein, que le cerveau s'allume. Bon, un épisode 10, donc on approche de la fin de saison. Alors je sais plus si c'était en 12 ou 13 épisodes la dernière fois, donc il doit nous rester 2 ou 3 épisodes. Bon, que dire sur cet épisode. Bon, c'était pas nul, mais disons que, comme dirait l'expression consacrée, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, quoi, voilà. On colle au manga et c'est dommage, c'est très dommage de coller ce point au manga parce que, encore une fois, et je vais avoir sans doute, vous avez sans doute l'impression que je me répète, mais cette partie du manga est pas folle, voilà, et c'est pas plus fou en animation, je suis désolé, je me suis fait un peu chier, on va pas se mentir, alors il y a deux trois trucs intéressants, mais globalement j'étais là, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est terrible! Je parle surtout de la deuxième partie, on s'en fout! Bon, je vais y revenir, on va rester dans l'ordre. Avant, oui. Bon, la première partie de l'épisode, c'est un peu la fin du combat contre Giselle, hein, qui fait des zombies. J'espère que c'est bien Giselle et que je me tape pas la honte. Qui fait des zombies, et donc le plot twist de l'épisode précédent, c'était oh là là, elle a fait des zombies avec les capitaines vaincus. Bon, sachant qu'a priori, ils sont pas vraiment morts, hein, parce qu'elle dit oui, je les ai transformés avant qu'ils meurent, comme ça, c'est plus simple pour les manipuler. Voilà. Bon, donc a priori, ils ne sont pas tout à fait morts, donc a priori, voilà. Hein. Bon, ça c'était plutôt sympathique ce passage-là, où tu vois un peu Itsugaya qui fout la pression à tout le monde, il fait oh attention, c'est un capitaine, il est méga balèze et tout. Bon, là c'était plutôt cool, il était plutôt badass. Le combat contre Mayuri était sympathique aussi, où il sort toutes ses carabistouilles, t'inquiète, je vais tester mes médocs sur toi. Donc le gars c'est Doctor Who, le gars il a toujours 36 000 plans d'avance. J'aime bien les personnages un peu comme ça, sauf que lui il est un petit peu tordu, un petit peu taré. Il sort des répliques, t'as l'impression que c'est lui le méchant. Il fait genre, non mais c'est quoi l'intérêt de manipuler des mecs s'ils sont pas conscients que tu les manipules? S'ils ont aucune volonté? C'est quoi l'intérêt en fait? Il est où le plaisir là-dedans? Moi, mes arrancards, ils savent que je suis en train de les manipuler, ils savent que c'est des merdes et que je suis au-dessus d'eux et qu'ils me doivent tout. Sinon, c'est pour ça que ce jeu kiffe. Sinon, il n'y a aucun intérêt ton délire là. Donc, ça, c'est plutôt rigolo et j'ai bien aimé le délire. Le délire de sa drogue qui fait que tu retournes dans le passé à chaque fois quand tu le tues. J'aime bien le délire, l'idée est bonne. Bon, pourquoi il le fait qu'une seule fois contre Itsugaya? Bon, il le fait aussi contre les autres zombies, apparemment, on le comprend. Pourquoi il le fait plus après? Parce que c'est un cheat code incroyable. Bon, bah parce que ta gueule, sinon, encore une fois, t'as une bonne idée, j'ai méga cheaté, mais l'idée est tellement cheatée que t'es obligé de faire en sorte que le personnage l'oublie. Sinon, après, l'histoire, elle a plus aucun sens et c'est trop facile. Voilà, bon, on avait déjà eu le coup avec le mec qui a le pouvoir de l'imagination, mais qui arrive pas à s'imaginer plus fort que Zaraki parce que c'est bon, ta gueule. Et là, c'est un peu pareil. On a Mayuri qui a un cheat code incroyable, mais qu'après, il arrête de l'utiliser parce que on va arrêter de l'utiliser. Sinon, c'est plus drôle. Sinon, on peut plus rouler sur les ennemis. Donc, on arrête de l'utiliser. Voilà. C'est un petit peu dommage. Ça reste divertissant, bien sûr. Hein, le combat était cool. Y a pas de souci. Après, on retourne sur Byakuya. Alors là, on a un ajout par rapport au manga, parce que dans le manga, on voit pas le combat contre les trois Sternritter. On les voit juste, ils sont KO, ils sont capoutes, ils sont morts, on sait pas trop ce que c'est. Et lui, il est au milieu, là, bon, bah, je les ai fumés, voilà. Là, on voit le combat. Mais j'ai envie de dire, est-ce que c'était bien la peine de le voir, ce combat? Parce que franchement, il leur enroule dessus, il se passe rien. À part qu'il sort son Bankai, ça c'était pour le fanservice. Bon, la scène est stylée, mais tu vois sortir son Bankai, il avait pas besoin de sortir son Bankai. On voit très bien qu'il avait pas besoin. Et avec le Shikai, il en baisse deux, déjà, il fait juste, vas-y, hop, Zenbon Kazura, je sais pas quoi, là, hop dans ta gueule. Et le dernier avec son petit flingot, il fait genre allez, je te sors mon Bankai, ouais, pour le plaisir. Allez, Bankai dans ta tronche. L'autre il sort son comment ça s'appelle là? Son Volstendig, je crois que c'est ça. C'est juste il a un casque pourri et son flingue il est toujours pareil. Sort une grosse mitrailleuse, je sais pas. Fais-nous rêver, qui t'a rajouté des trucs. Là c'est nul, le gars il vole sur place tout droit et il tire comme un con. Et bien Kuya il fait tum tum, ah non tu m'as pas touché avec ton piou piou. Tiens, Bankai dans ta gueule et t'es mort.
C'était pas... Est-ce que c'était vraiment nécessaire de rajouter ça? Parce que moi, quand ils m'ont dit, quand ils nous ont vendu, il y aura des ajouts par rapport au manga, moi je pensais que ça allait être du lore, des histoires un petit peu en plus. On en a eu en première partie avec... sur le général Yamamoto, je crois, où il raconte un peu plus son passé et tout ça, donc ça c'était cool. On voyait un peu les 13 divisions de Yamilan, ça c'était cool. Mais là, cette saison-là, ils ont rajouté que de la merde. Hein. On t'a montré le bankai d'un mec qui est nul à chier, et là on te rajoute une scène de combat nul à chier pour te dire comment Byakuya a battu les Toy Stone Ritter. J'ai envie de dire que c'était presque plus badass de voir qu'ils les avaient fumés hors champ en fait. Donc voilà, ils ont juste gagné du temps d'épisode. C'était pas fifou. Et ce qui nous amène à l'autre truc qui m'a fait câbler. J'ai fait, mais qu'est-ce que c'est nul. Déjà dans le manga, j'avais dit, mais c'est quoi cette merde? C'est quand ils font arriver Pépé là. La Pépé qui arrive, le Stern Ritter de l'amour. Vieux dégueulasse, un peu pervers, un peu libidineux. Bon, un peu moins montré dans l'animé, qui est censé être pas censuré, mais je trouve qu'ils ont censuré pas mal de choses, hein. Donc j'avais pas déliré la dernière fois, hein. Ils ont censuré des dialogues entre Gisèle et, j'ai oublié son nom, le mec de la 11e division avec ses gros sourcils, ses cils méga longs et colorés là, j'ai oublié son nom, où il faisait des références un peu de cul, un peu salaces, un peu cru, ouais. Ils ont vraiment censuré ça, alors qu'au Japon c'est passé nickel, et ils ont censuré, ils n'ont pas adapté la scène où Yorushi arrive et parle des nichons d'Orime. Ils l'ont enlevé aussi. Alors c'est pas une scène, comment dirais-je, ce sont pas des scènes indispensables, hein, attention, mais ça démontre que on te dit non, ça sera pas censuré, et finalement c'est censurax de fou, hein. On se souvient dans la première partie, quand la première attaque des Stern Ritter, on voit des décapitations, des têtes qui roulent par terre, des mecs qui sont coupés en deux avec du sang partout. Là, on n'a pas eu trop de scènes méga violentes dans cette seconde partie. Alors je me demande bien pourquoi. Est-ce que c'est Disney qui casse les couilles? On sait pas en fait. C'est très dommage qu'on perd un peu le côté sans concession qu'on avait en première partie. D'où vient ce changement? Je pose la question. Je ne sais pas, je serais très curieux de savoir. Si quelqu'un a des infos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ouais, c'est une astuce pour avoir plus de commentaires, mais bien sûr, mais ça m'intéresse vraiment. Parce que là, j'ai l'impression que ça devient, plus on avance, plus c'est aseptisé. Ce qui est un peu dommage. Oui. Bref, donc nous avons ce Stern Ritter, mais un des plus éclatax du game. Je veux dire, le gars, il arrive, il se transforme en Cupidon et il rend les gens amoureux de lui. Il jette des petits cœurs. Et c'est tout, en fait. Surtout que c'est pas le seul personnage qui jette des cœurs, hein. Il y avait Charlotte juste à côté et juste avant qui faisait pareil. Les quatre gonzesses en mode Magical Girl, elle faisait ça aussi. C'est bon, peut-être changer de disque un petit peu. Il a un pouvoir vraiment pas intéressant. Bon, tant mieux hein, qu'il l'ait expédié très vite. Parce que dans le manga, c'est un peu plus long. Hein. Tant mieux qu'il l'ait expédié en un seul épisode. Parce que là, franchement, c'est nul, quoi. En plus, avec la musique... Alors, la musique était sympa. L'OST un peu d'R&B de Lover pour passer derrière, pour créer un décalage. Pourquoi pas? C'est rigolo 2 minutes. Seulement, ça s'étale dans l'épisode et ça devient un relou de fou. Ça devient brouillon, en fait. Je trouve que ça devient brouillon. Je trouve qu'on s'en bat les steaks de rester aussi longtemps sur ces combats OSEF. Franchement, s'ils avaient vraiment voulu réparer le manga, ils auraient sauté ces trucs-là beaucoup plus vite, tu vois. Bon là, ils l'ont fait en un épisode, donc je vais pas me plaindre, je pense qu'ils avaient conscience que c'était de la merde. Vas-y, on le fait en un épisode. Mais là, j'espère que là, bon, là, vu où on en est, en termes d'épisodes, on va se faire seulement le cours qui reste, le cours 2, on sait que ça va être en 4 parties. Le cours 2, il doit rester 2-3 épisodes. Donc, on va certainement faire traîner la chose pour terminer sur, comment dirais-je, le combat entre Yuaba et sa team contre la Division 0. Bon, je suis très curieux de voir s'ils vont faire des changements par rapport au manga là-dessus aussi, hein, parce que sans vouloir spoiler personne, mais c'est une des grosses Zumba de l'arc. Hein. La Division 0, mais quelle Zumba hein. Mais quelle escroquerie. Mais quelle escroquerie. C'est comme si dans Saint Seiya, on te vendait les 4 derniers chevaliers d'or. Attention, c'est les très chauds de chez Balèze. Et au final, ils se sont poutrés en 2 secondes. Pas fou, quoi. Pas fou le délire. Bon, en fait, je me rends compte que j'ai un petit peu spoilé. Mais j'ai pas fait exprès. Mais bref.
On va voir, hein, parce que pour l'instant, je suis très très déçu. Hein, très très déçu de cette seconde partie. Alors, il y a eu des fulgurances, évidemment. Hein, tout n'est pas acheté. Mais globalement, ça patine, ça traîne, quoi. On est là, mais on s'en fout de cette bataille, on se fait chier. On n'est toujours pas revenu sur Basby et Reliki qui est en train de se foutre sur la tronche. On s'en bat les steaks, on n'en parle plus. Ichigo et les autres, on sait pas s'ils sont encore partis ou quoi que ce soit. Ça avance pas des masses. Et on a juste la petite disquette de scène post-générique qui n'était pas apparu depuis un petit moment et qui revient. C'est on voit Yuaba et Hugo, je crois qu'il s'appelle. Et j'ai toujours du mal avec son nom, celui-là, le mec à lunettes. Ishida, qui arrive donc devant le palais royal et ça finit. Voilà, c'est tout. Donc l'histoire n'a pas des masses avancées, c'est vraiment du combat pour du combat. On n'est pas obligé. C'est pour ça que je dis que ces derniers arcs tombent dans les travers des dernières grandes batailles de tous les mangas, voir Naruto, le problème dans Naruto, c'est que Kishimoto dit allez, on va montrer toutes les techniques de tout le monde alors qu'on s'en bat les couilles. Là, t'as 150 persos, c'est trop long, on s'en branle. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Naruto, Sasuke et Madara. Le reste, on s'en fout en fait. Ok, le passage avec Guy qui libère les portes, c'était stylé, mais tous les autres trucs qu'on a vus avant avec les 7 épées de Kiri et tout, on s'en fout en fait de tout ça. Bref, bon, c'est un autre débat, on en reparlera un jour peut-être. Bah là, c'est un peu pareil. Est-ce que j'avais besoin de voir toutes les techniques des 26 serviteurs ouais, 26, je crois qu'il y en a 26. Non, en fait, hein, on s'en branle. Voilà, le gars, ouais, je suis l'amour, oh là là. Puis il déclame ses petites réflexions. Oui, les combats ont plus d'intensité quand il y a de l'amour impliqué. On s'en fout, en fait. C'est pas drôle, c'est gênant, c'est pas impressionnant non plus. Osef. Voilà, donc là, j'étais tout le long du truc, j'ai fait... Voilà, j'ai envie de faire une sieste après l'épisode. Tellement je me suis fait chier, en fait, la deuxième partie. Voilà. Et puis après, il y a le Mayuri qui arrive et en fait, il a transformé les zombies de la méchante en zombies de moi. Et pareil, après, je m'en sers plus, hein, parce que, hein, voilà. Donc c'est pas fou, quoi. Donc j'espère que, je pense que c'est cette seconde partie, il faut faire le deuil, que ça sera pas fou. J'espère vraiment que dans les prochaines, ils vont réussir à redresser la barre. Voilà. Parce que si ça suit le manga, les prochaines, en vrai, c'est pas mieux. Hein. En vrai, c'est pas mieux, je suis désolé, en vrai, c'est vraiment pas mieux. Donc, on verra. C'est ça que je trouve dommage, c'est que la première partie, bon, là, ils ont adapté le manga, ils l'ont sublimé, et franchement, j'étais hypé, hein, sincèrement. J'étais là, ah, génial, si vous restez sur cette lancée-là, ça va être incroyable. Hélas, le cours 2 m'a refroidi. Hein, je fais, ah merde, c'est trop comme dans le manga. Il y en a qui vont me dire, parce que je sais qu'il y a des. Je suis désolé de le dire comme ça, je sais qu'il y a des Mongoliens, il y a des crétins qui me regardent, malheureusement. C'est pas la majorité, mais il y en a. Mais c'est ceux qui commencent le plus aussi. Ils vont dire, oui, mais t'es pas content, ça adapte le manga, alors c'est normal, t'es vraiment un haineux. Bon, écoute-moi bien, gros débile. Tu vas aller lire le manga et tu vas arrêter de. Oublie la hype. Oublie de. Tu veux faire des tweets, oublie la hype. Regarde l'intégralité de Bleach, le manga. Lis le dernier arc. Et normalement, si t'es honnête, normalement, si t'as un peu de bon goût, là, je suis désolé, ouais, je suis un peu médisant quand je dis ça, mais normalement, quand t'as un peu de bon sens, tu vois bien que le dernier arc, il a des problèmes. Même comparé au reste de Bleach. Voilà, mais on en parle bientôt de ça, hein, dans le menu manga Bleach, qui est écrit, qu'on va tourner prochainement. On va en parler en détail de tout ça. Enfin bref, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'épisode de la semaine. J'ai pas trouvé ça dingue. Voilà, je le dis, c'était pas dingue. Voilà, je vous laisse le soin de mettre un petit commentaire comme d'habitude, un petit pouce bleu pour le référencement, ou l'inverse. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.